Bon, ok, aujourd'hui je suis à La Traîne, près de Bordeaux, dans la concession 2 roues, et Stéphane me fait le plaisir de me prêter cette 450 NK. Et avant que j'oublie, elle est rabaissée avec les billets et en plus elle a une selle basse, donc la hauteur de selle sera purement théorique, je risque de très bien toucher par terre. On y va pour la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un CST Adreno en 110 de large, un disque de 320 mm de diamètre avec un étrier Rijuan 4 pistons montés sur une fourche inversée. On a 14 litres d'essence pour venir nourrir le fameux bicylindre calé à 270 degrés. Il développe toujours un 42 chevaux à 8500 tours et il dispose également toujours de 4,4 mètres-kg de couple à 6500 tours. Il est associé à une boîte 6. Il n'a pas les mêmes cartos que le même bicylindre sur la 450 MT ou la CLC ou la SR. On a un poids de 165 kg à sec, une selle réglable entre 795 et 820 mm de haut. Encore une fois ici elle est en version basse et on a des petites biellettes pour rabaisser encore la garde au sol. À l'arrière on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 240 mm et un étrier 2 pistons. Cette 450 NK elle est vendue chez nous à 5790 € et je trouve que c'est vachement bien placé comme tarif. Et en plus chez CF Moto on a le choix du type de machine, ça peut être une sportive, un trail, etc. Et je trouve ça très bien, même si le design est discutable, on a des petits éléments comme ça qui sortent de l'ordinaire et qu'on voit pas ailleurs. Je trouve ça plutôt cool. Ici on a 675 SRR. Globalement ici à La Traîne il y a toute la gamme CF Moto, mais il y a aussi de l'italienne et de l'américaine avec zéro. On trouve facilement son bonheur. Alors effectivement je touche largement par terre, j'ai l'impression d'être assis au sol. Le TFT de 5 pouces s'anime, TFT de 5 pouces qu'on trouve sur d'autres machines de la gamme avec son contraste bien marqué derrière une vitre en plastique bien lisse. Et avec cette 450 NK j'aurais conduit toutes les déclinaisons des motos équipées de ce moteur chez CF Moto. Sympa, on fait du bruit, je vois. Va pas falloir m'encourager trop longtemps Freinage efficace à l'avant avec un bon mordant très tôt sur le levier. Et si ça freine bien, ça veut dire qu'on peut aussi bien accélérer. Je suis collé au centre du rond-point, je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit peu de mal à la prendre en main. La coupure des gaz est assez brutale. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On va voir si c'est le temps qu'elle chauffe ou si c'est simplement moi qui dois prendre le coup de main. On va profiter de ce petit moment calme pour détailler ce qu'on trouve à l'écran. C'est ce qu'on trouve ailleurs sur la 675 SRR et la 450 SR, à savoir un compteur au centre, un compteur tout autour avec une zone rouge qui commence à 10 000 tours et qui finit à 14 000 tours. Une jauge à essence à droite en 6 segments, une température moteur, un indicateur de rapport engagé, une température extérieure, une horloge, un totaliseur, etc., etc. Et on peut faire varier les infos en haut à gauche avec le bouton ici qui se détache bien. Donc ça c'est cool, on peut le trouver du bout des doigts facilement et c'est vraiment cool. Vitesse moyenne, conso moyenne, voltmètre, etc., etc. Ici j'ai eu aucun mal à garder la moto sur un petit filet de gaz à allure constante en 6e à environ 3500 tours. Ça se conduit tout seul et je comprends que les débutants plébiscitent cette machine parce que tout est naturel à son guidon, les contrôles, les commandes, le gaz, etc. La machine se montre docile en même temps avec 42 chevaux. Le contraire eût été étonnant. Allez, tout se passe bien, on a une sélection précise, pas sèche, donc c'est plaisant. Voilà, chouette, avec une moto agile. On retrouve la 450 SR derrière
à savoir une moto très à l'aise dans les parties techniques, là où il faut de la relance et de l'agilité, mais qui manquera un peu d'allonge sur les rythmes plus rapides. Bon, je vais essayer de le voir un peu plus loin. Le tracé que j'ai choisi est pas sinueux, mais c'est pas de l'autoroute non plus, donc c'est pas dit que je puisse pousser énormément la machine, mais c'est déjà pas mal, hein. On a une moto assez longue, hein, devant soi. Évidemment, on a ces appendices là qui vont au devant du réservoir. C'est pas forcément ouais, je sais pas, je trouve ça très présent à l'œil. Ça freine fort, hein. Punaise. 2320, 4 pistons, le bon combo. Allez. Sinon c'est joli, hein. On n'a pas la peinture grise habituelle, là, l'espèce de gris métallisé qui faisait très cheapos, très plastique, vraiment moche. Ici on a un gris un petit peu plus foncé. J'en parle parce que c'est important, hein. C'est le poste du pilotage qu'on a sous les yeux dès qu'on conduit la moto, et si il est trop moche pour qu'on le regarde, c'est raté. Donc c'est important de dire que là c'est canon. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage, les branches creuses. À la limite, il aurait peut-être fallu les retourner et avoir le côté plein côté conducteur. Mais je chipote, hein, je chipote. Sinon, le rapport prix-prestation est archi bien placé, hein. C'est très souvent le cas chez CF Moto. Ils ont une stratégie de prix assez agressive et ça marche bien. Pour en avoir discuté avec plusieurs concessionnaires, on entend assez peu parler de ces machines en SAV. Ce sont des motos qu'on croise finalement rarement à l'atelier, donc c'est cool aussi. C'est tranquille, à la fois c'est prévisible comme comportement, l'arrivée de la puissance est vraiment limpide, on sait ce qui va se passer, mais ça manque pas d'intérêt non plus, donc très très bien, avec un bruit qui est dingue. Pour un petit bicylindre de 42 chevaux, on a un bruit rageur, et ça, super cool. On va freiner un petit peu plus tard sans se castrer sur le réservoir. Boum, j'arrive à être beaucoup plus doux sur l'accélérateur, ce qui rend la conduite moins saccadée. Sympa, 4ème, 6000, et on repart. On peut globalement lui en mettre plein la tronche avec des kickdowns, des ouvertures de gaz assez violentes, et on a une machine qui encaisse parfaitement tout ça. Yes. Ah bah oui, là je m'étais débarrassé d'un tracteur et me revoilà avec un camion. Hop. Bram, bram, ça pète. Un son sec mais profond. La visibilité 0. C'est pas le moment de faire le héros. Visibilité 0 aussi en montée, c'est bien, on cumule les scénarios. Prêt à bondir en secondes. Yes, yes, yes. Exactement ce que je voulais. On accélère, on fait son petit dépassement et après on freine fort, hein, pour pas rester dans l'illégalité trop longtemps. Exactement comme ça qu'il faut la conduire. Je suis pas sûr de voir beaucoup la 5e et la 6e là aujourd'hui. Yes, mais j'aurais presque l'impression d'être bon. Fourche nickel, à l'arrière c'est un peu plus sec. Rien de rédhibitoire. La selle est ferme, hein, par contre, hein. J'ai même un doute sur sa présence. Je me demande si je suis pas directement sur le carénage. C'est ferme, je suis absolument pas enfoncé dans le matériau, quoi. Yes, ça décolle. Ouh. Kickdown encore.
C'est fou. Et tout ça en restant à des rythmes pas criminels, hein. On a une vitesse qui est tout à fait raisonnable, très légèrement au-dessus de la limite. Mais c'est là qu'on trouve son plaisir, donc pourquoi aller plus vite? Il n'y a aucune raison. Et si je veux rouler tranquille, si je veux dérouler en 6ème, à un peu plus de 4000 tours, ça se fait aussi. Le moteur ne devient pas plus discret à l'échappement, mais on a une machine qui n'est pas pousse au crime. On est tranquille. Yes. Yes. La constance dans le freinage, excellent. Quand je vois défiler le paysage comme ça, c'est difficile de me dire que je suis sur une moto qui fait même pas 50 chevaux, un petit 450 cm3. Ils ont bien traité la mécanique dans, je veux dire, dans l'accessibilité des performances. On n'a pas besoin de cravacher tout le temps. Il y a beaucoup de rapports qui sont des rapports à tout faire, 2e, 3e, 4e. Et pour se reposer, on peut compter sur la 5e et la 6e. Hop là. Ce bruit. Waouh. Et ça fait pas bruit artificiel, hein. Ça fait pas le bruit qu'on a gonflé volontairement avec une grosse gamelle ou un gros mégaphone. C'est raccord avec le reste, les sensations, les performances. Donc très bien, vraiment très très bien. Il n'y a que la selle qui est ferme. Ça c'est fou ça. Hop. C'est dommage. Allez, je vais pouvoir rentrer à la traîne, rendre sa moto à Stéphane et un grand merci à lui. Comme ça j'aurais fait les 4 CF Moto 450 avec un grand plaisir. Et c'est toujours cool de trouver comme ça une variété de produits chez un constructeur. On pourrait même imaginer un client qui passerait d'une 450 MT à une 450 CLC ou une SR, qui retrouverait à peu près la même mécanique, donc qui serait en terrain connu, mais en même temps en changeant de style de conduite. Hyper sympa. Allez, je me rentre et c'est fini pour la 450 NK.